Le modèle sociétal occidental tel que nous le connaissons aujourd'hui a 2000 ans. Et donc, il est en déclin. 2000 ans, c'est beaucoup pour une civilisation. Elle a su résister à toutes les attaques. Vous savez que une civilisation est vivante tant qu'elle résiste à toutes les autres civilisations qui essayent de l'attaquer pour la faire mourir. Donc nous pouvons saluer cette civilisation pour ce qu'elle a apporté à l'Occident. Pourquoi j'ouvre cette intervention par cette bouffée d'oxygène? C'est tout simplement pour vous amener à comprendre que le président Macron, en visitant aujourd'hui ce qui était encore hier considéré comme étant le précaré français, essaye de réchauffer les rapports de coopération avec ces pays qu'il visite, c'est-à-dire le Gabon, l'Angola, le Congo, la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que justement, quand vous regardez aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, après la chute de la bipolarité Est-Ouest, on a laissé une grande place qui a consacré pour quelques décennies l'hégémonie états-unienne. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde, économiquement, il penche vers les dragons de l'Asie, que sont la Chine, le Japon dans une moindre mesure, mais aussi l'Inde. Et de l'autre côté, démographiquement, le monde penche vers l'Afrique parce que c'est encore le continent de la jeunesse. C'est le continent donc par excellence de l'avenir. Et quand vous regardez l'Occident, vous voyez que la population est vieillissante. Alors, le président Macron a dit le 27 février dernier, qu'il était au milieu du gué. Alors, et qu'il fallait revoir justement la coopération entre l'Afrique et la France. Seulement, ce n'est pas simplement sémantique ce que dit le président Emmanuel Macron. Les pays africains, la jeunesse africaine, elle, quand elle entend coopération, aide, elle voit soumission, esclavage. Donc, elle veut remettre à plat ses rapports, ses relations avec la France. Et c'est là donc que le président Macron se trompe. Il se trompe parce que quand nous autres, nous écoutons la jeunesse africaine, on a l'impression qu'elle a mieux compris le discours de Chirac qui disait que l'argent qui est dans les poches françaises, c'est l'argent de l'Afrique. Donc l'Afrique aujourd'hui demande que les accords de coopération cessent, que le paternalisme français vis-à-vis de l'Afrique cesse. Et si le président Emmanuel Macron ne comprend pas ce discours, la jeunesse africaine, elle implémente autre chose dans sa vie de tous les jours, dans ses rapports avec les sociétés françaises, dans ses rapports avec les universités françaises, dans ses rapports avec le monde de la recherche. Les Africains aujourd'hui, d'abord, ils disent l'Afrique à partir de l'Afrique. Ils ne disent plus l'Afrique en comparaison avec ce qui se passe de l'autre côté. Donc, le président Emmanuel Macron, qui est un habitué du discours du en même temps, est en train d'expérimenter là aujourd'hui ce que l'Afrique, quand vous écoutez les leaders politiques, les leaders de société dans un certain nombre de capitales africaines comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, ils tiennent tout un autre discours qui est à l'opposé de ce que le président Emmanuel Macron
propose et nous donne l'impression, malheureusement, que c'est une tournée pour rien, parce que c'est un dialogue de sourds entre la jeunesse africaine et le président français.